La lumière s'amenuise au fur et à mesure qu'Argus et Hercule s'enfoncent dans les profondeurs océaniques. Quand ils atteignent le fond marin à plus de 1800 mètres de profondeur, les deux véhicules sont dans une obscurité totale. Il est difficile d'imaginer que des créatures vivantes puissent évoluer dans ces eaux où les réserves de nourriture sont quasi inexistantes, la pression est écrasante et les températures avoisinent le zéro. Pourtant, la vie est bien là. Des créatures étranges survivent du mieux qu'elles peuvent dans les plus grandes profondeurs de notre planète. Il est terriblement difficile d'explorer un environnement aussi hostile. Certains comparent cela à la pratique de l'alpinisme en pleine nuit, dans la neige, avec seulement une lampe de poche. Mais l'équipe est en veine. Il semble qu'Hercule et Argus ont atterri au beau milieu d'un gigantesque glissement de terrain. Regarde ce gouffre, c'est impressionnant. Oui, c'est fantastique. Il doit faire pas loin de 40 mètres de profondeur. Oui, il y a beaucoup de relief dans cette zone. Mais un détail les dérange. Tous les rochers sont recouverts de noir. Cette pellicule est une forme de rouille de manganèse qui se développe progressivement sur toutes les roches de grand fond quand elles n'ont pas été perturbées pendant une longue période. On a trouvé de nombreux sillons en dents de scie qui laissent penser qu'un gigantesque morceau de roche a roulé en bas. Ensuite, on s'est intéressé aux murs qui présentent tous cette patine de manganèse, ce qui signifie qu'ils sont très vieux et que ces effondrements ne datent pas de 1918. Cette découverte génère plus de questions que de réponses. Si ce glissement de terrain est trop ancien pour avoir provoqué le tsunami qui a frappé Porto Rico en 1918, quelle en est donc la cause? De plus, un glissement de cette importance peut avoir été causé par un événement géologique encore plus grand, qui aurait pu avoir des répercussions jusqu'aux États-Unis. Les glissements de terrain sont très puissants. Ils charrient à une très grande vitesse une énorme quantité de matériaux à travers la colonne d'eau. Mais en général, ils ne se produisent que dans une zone limitée et ne traversent pas les océans. S'il s'agit là d'un glissement de terrain, on n'a donc pas à s'inquiéter. Mais si ce sont les traces d'un séisme de magnitude 9 qui a pris naissance dans la fosse de Porto Rico, là, on a de bonnes raisons de le faire.